Merci Laurent. Alors, partager l'écran. Et là, déjà, j'ai un souci. Parce que ça marche pas. Ok, alors, attendez, excusez-moi. Je vais passer par une autre solution. Ah, vous voyez, nous qui sommes en plein certis, alors je vois que nous explosons toutes les statistiques de Zoom, puisque certains collègues nous disent qu'ils sont à la porte, tout simplement parce que Zoom nous envoie qu'aujourd'hui, on est à plus de 100 personnes et voire presque 200, Non, voire je peux 300 pas qui partager mon écran. demandent et qui rentrent, qui essaient de rentrer. Donc je pense que nous allons être obligés de faire plusieurs sessions de parrain pour qu'on puisse retravailler aussi pour pouvoir avoir plus de capacité, puisque là, on se retrouve avec Zoom qui nous crie Alors, famine. alors j'ai un souci, je viens de changer d'ordinateur, donc là, j'arrive pas à avoir les accès de partage. Si vous me laissez, soit je la fais la présentation comme ça à l'oral, et je peux vous envoyer et la vidéo et le support par la suite, soit vous me laissez 1 minute pour changer d'ordinateur. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu préconises? Sophie présente comme ça, Ok. on va pas couper, on va pas couper ce qui est en train de se dérouler. De toute manière, comme je viens de le dire, là aujourd'hui, Zoom me renvoie aussi comme message, merci Cédric et merci aux collègues. euh, Absolument qui sont sensibles à ça. On explose là d'un seul coup toutes les stades d'accueil de Zoom. Donc on va devoir en faire plusieurs. Donc il n'y a pas de souci. Je vous propose de laisser Sophie, es-tu prête à nous Ouais, c'est bon, présenter? Eh ben c'est c'est bon. super. Eh ben merci à tous. Pareil, j'essaie de te rester derrière l'arrière-cuisine pour m'assurer que tout va bien. Et vous voyez que vouloir faire des technologies dans l'enseignement, la formation à distance, ça amène toujours quelques petits couacs au démarrage. Leçon à retenir en tant que parrain pour plus tard. Allez à toi, Sophie. Donc, alors tout d'abord, l'objectif principal de ce nouveau MOOC, c'est de toucher les collègues qui sont éloignés des technologies. Donc, on ne peut pas passer par la formule Certiscol habituelle, puisque ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la technologie. Pour cela, donc c'est notre premier objectif. Le second objectif, ça va être de leur donner les bases qui vont leur permettre de s'inscrire à Certiscol par la suite s'ils le souhaitent. Pour s'inscrire à Certiscol, il faut une adresse Gmail pour s'inscrire. Donc, ça va être une des toutes premières choses qu'on va leur demander de faire. Euh, il faut avoir un profil Facebook, rejoindre un profil Facebook. Et donc, ça aussi, ça va faire partie des activités qu'on va leur proposer. On est vraiment sur un public de collègues qui n'ont pas ces compétences-là. Et le but de Certisbase, c'est vraiment de les aider à acquérir ces compétences. Donc la formation va être hébergée sur un site web. C'est là qu'on va mettre toutes les informations. Elle va aussi s'appuyer sur des affiches que nous allons concevoir, que nous allons ensuite vous demander. C'est là que nous avons besoin de vous, que nous allons vous demander de distribuer à vos collègues, là où ils se trouvent. On ne va pas passer par le format numérique, on va passer par le format papier. Donc, si vous pouvez les imprimer, on va vous demander de les imprimer. Si vous ne pouvez pas les imprimer, on va demander, l'AUF va nous en imprimer une partie, on va vous demander d'aller les retirer sur les centres. On vous mettra la liste des centres à disposition sur le site web et de distribuer les affiches ou de les afficher dans des endroits qui sont les bons endroits pour que les collègues éloignés du numérique puissent accéder aux affiches. Et puis, le troisième élément, c'est vous, c'est les parrains. On va avoir besoin de vous pour donc récupérer les affiches, distribuer les affiches. Euh, on va avoir besoin de vous pour
inciter les collègues à réaliser les activités qui sont proposées sur les affiches, à répondre à leurs questions, à vérifier qu'ils arrivent à faire ce qui est demandé, à interagir avec eux, à les soutenir chaque fois qu'ils auront des soucis, à répondre à leurs questions. Et puis aussi, à un moment plus éloigné dans le MOOC, quand le MOOC sera démarré, on vous demandera de nous faire remonter euh, tout ce que vous pensez qui est important à nous faire remonter. Ce qui marche moins bien. On va avoir besoin de vous pour nous faire remonter ces informations-là. Et donc, une des toutes premières choses qu'on va vous demander de faire, si vous êtes partant, ça va être de confirmer votre engagement, puisqu'aujourd'hui, c'est une réunion de présentation. Vous venez écouter ce qu'on vous propose. Et à la suite de la réunion, on va vous demander si vous voulez vraiment adopter ce profil de parrain, aider les collègues. Et pour ce faire, on va vous demander de remplir un questionnaire, un formulaire dans lequel on va vous demander un certain nombre d'informations dont on va avoir besoin pour vous préparer une attestation de parrainage. Donc ça, c'est la première chose qu'on va vous demander de faire après la réunion. Par la suite, et avant que le MOOC démarre, on va vous demander de créer des comptes sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp et sur LinkedIn. On va utiliser ces 4 réseaux-là avec nos apprenants et donc on va vous demander de les utiliser aussi. D'une part, pour pouvoir aider les apprenants à réaliser les activités, et puis aussi pour interagir avec eux, et puis aussi pour s'abonner au groupe qu'on a créé pour le MOOC. Donc, on a un groupe Certisbase sur Facebook et on en a un sur LinkedIn. Et on a créé des comptes sur TikTok et sur WhatsApp. Et on va vous demander de les rejoindre. Donc, de créer les comptes dans un premier temps et par la suite de rejoindre les comptes ou les groupes. Euh, le groupe LinkedIn va aussi nous permettre, quand vous aurez des profils LinkedIn, de pouvoir euh, partager vos activités avec la communauté sur LinkedIn. C'est un point important pour nous, c'est de mettre en avant ce que vous allez réaliser dans le MOOC, dans votre action de parrainage, de manière à ce que ça ait de la visibilité et qu'on voit ce que vous faites pour aider vos collègues. Donc tout ça, ça va être à faire si vous êtes partant avant que le MOOC démarre. Donc confirmez votre engagement, créer les comptes, rejoindre les groupes, et puis aussi vous abonner à des groupes euh, qui vous intéressent. Quel que soit le réseau, allez voir si vous ne trouvez pas, vous, de votre côté aussi, des groupes de pratiques éducatives qui peuvent être intéressants pour vous, voire pour vos collègues. Après, comme je vous l'ai expliqué, pendant le MOOC, là, on va vraiment être sur distribuer les affiches, inciter les apprenants à réaliser les activités, répondre à leurs questions, vérifier qu'ils y arrivent à faire ce qu'on leur demande, interagir avec eux, répondre à leurs messages, liker leurs posts, ce genre de choses, les soutenir et puis par la suite nous remonter les informations. Donc voilà en gros ce qu'on vous propose de faire. Euh, et on peut aller regarder maintenant éventuellement dans le chat si vous avez des questions. Non, non, c'est pas- Alors, je vois beaucoup de choses, mais pour l'instant, je ne vois pas de questions qui concernent Certisbase. Mais je vous invite à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions qui concernent Certisbase. On va vraiment partir sur des activités vraiment basiques, hein. Créer une adresse mail,
créer un profil sur les quatre réseaux sociaux dont j'ai parlé, euh, faire une recherche sur le web et faire une recherche sur le web, mais cette fois-ci vraiment sur des ressources éducatives et en trouver plusieurs et les évaluer. Alors Sophie, je te fais un petit compte-rendu de tout ce qui existe sur le chat pour que tu puisses y répondre. Moi, je m'en occupe. Ça Première marche. chose, première question. Euh, beaucoup de personnes parmi les 100, et on va réorganiser une autre, parce que vous avez compris on a explosé les statistiques. Beaucoup sont très heureux de participer. Il y a trois grandes questions. Première question, combien de personnes peut-on parrainer? Deuxième Alors, question, pardon, vas-y, je je te t'écoute. donne les trois en même temps, Vas-y, je après t'écoute. je récupérerai, je synthétiserai les questions. Donc première question, combien de personnes on peut parrainer ensemble? Deuxième question, où sont les adresses des groupes WhatsApp et des autres réseaux? Et est-ce que je suis obligé, quand je suis parrain, d'être présent dans tous les réseaux sociaux? Troisième question, quand est-ce qu'on va devoir confirmer qu'on est intéressé? Puisque là, je rappelle ce soir, l'idée était pendant une petite 30 minutes, de vous informer déjà de ce qui allait se passer, de vous informer de cette problématique de parrain, de pouvoir récupérer tous vos éléments de questions, commencer à vous apporter les questions pour que d'ici la fin de cette semaine, on puisse vous apporter toutes les réponses. Donc, Sophie, est-ce que tu as besoin que je Oui, répète ou non, c'est j'ai c'est bon? noté. Je te remercie, j'ai noté. Moi, je m'occupe de Alors, récupérer ce qui se passe encore je te sur le chat. remercie. Tu peux répondre. Alors, combien d'apprenants vous pouvez parrainer? On n'a pas mis de nombre limite. Néanmoins, j'ai envie de vous dire combien de personnes vous vous sentez capable de parrainer. Parce que ça va impliquer du suivi. Le public qu'on vise, ce sont des personnes qui, je vous dis, hein, qui ne savent pas créer, qui n'ont pas d'adresse mail, qui ne savent pas envoyer un mail. Donc, ça va vraiment dépendre de vous, de votre disponibilité. On ne vous met pas de limite, mais je suis tentée de vous dire peut-être qu'il faut en suivre un pas si grand nombre que ça et le faire bien, plutôt que s'engager avec beaucoup de personnes et puis pas forcément réussir à être aussi présent qu'on le souhaiterait, parce que ça risque de vous prendre du temps. Alors, les adresses, je vais vous les envoyer, hein, des quatre groupes dont je vous ai parlé. Je vais vous les envoyer. Je vais utiliser l'adresse Gmail Certis Parrain que j'ai utilisée pour vous envoyer le lien d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux. Néanmoins, je dirais que si vous voulez qu'on puisse vraiment mettre en avant ce que vous faites, je vous rappelle qu'on va choisir LinkedIn, on a choisi LinkedIn pour ça. Mais on va aussi demander aux apprenants de réaliser des activités, en particulier sur TikTok, parce on va utiliser TikTok pour faire des petites vidéos très très simples pour apprendre à créer une adresse Gmail, pour apprendre à créer un profil Facebook, des toutes petites vidéos très simples, très courtes. Et moi, je vous encourage, si vous pouvez, aller sur tous les réseaux qu'on vous propose, de manière à apprendre et de voir quels usages vous pouvez en faire à des fins pédagogiques. Et puis la confirmation, moi, je vous envoie un mail, un nouveau sondage dès demain. Et je vais vous demander, si possible, de confirmer votre engagement d'ici la fin de la semaine. Voilà, là j'ai répondu normalement aux trois questions que tu avais relevées, Laurent. Exactement, merci Sophie. Alors, je tiens à féliciter les collègues. À un moment donné, certains se posaient la question d'un quatrième réseau social qui était LinkedIn. Et déjà, les collègues entre eux sont en train de se répondre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, euh, alors, il y a quand même pas mal de questions qui se disent, il y a pas mal de personnes qui disent,
c'est super de vouloir vous occuper des personnes qui sont très éloignées du numérique, mais est-ce que ce Certis-Base, on va aussi intégrer d'autres? Alors, euh, là, j'aimerais prendre un petit coup la parole, Sophie, si ça t'embête pas, Je pendant t'en une prie. minute. Les collègues, vous savez que Certis, ça fait presque déjà la quatrième session qu'on fait ensemble. Et en fait, on voit très nettement que la dernière session, on s'est retrouvé avec des collègues qui ont abandonné très rapidement parce qu'ils étaient vraiment très, 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 très loin du numérique, mais aussi des villes, mais aussi de connaissances et de compétences, même de base, qui sont uniquement, par exemple, de bah, qu'est-ce que c'est qu'un mail, travailler un mail et comment l'envoyer à tout le monde. Donc, pour le moment, ce que il y a un certis de base pour essayer d'aller chercher ces personnes qui sont vraiment les plus éloignées du numérique. Pour qu'ensuite, dans la deuxième étape du certis, on puisse les intégrer et on puisse maintenant commencer tous ensemble avec ceux qui se sentent plus à l'aise, ceux qui sont les moins éloignés et ceux qui ont été avant les plus éloignés. On essaye de construire cette communauté pour aller tous ensemble un peu vers plus de compétences numériques. Donc d'abord sur ces certis base, l'intérêt, et qui n'a jamais, jamais, jamais été traité à notre connaissance, ni par la recherche, ni par des grands programmes, c'est d'aller chercher tous les collègues qui sont le plus loin possible des considérations et des, et des technologies, mais pourtant dont on sait qu'ils en auraient énormément besoin et dont ils pourraient faire bénéficier leurs élèves au plus grand nombre. Donc c'est vraiment le message que je peux vous dire à tous et à toutes. Peut-être quelque chose que je peux vous ajouter aussi, c'est que le MOOC va durer 4 semaines. Il y aura une activité à réaliser par semaine. Pour chaque activité, il y aura deux objectifs. Un objectif, ce sera d'acquérir une compétence professionnelle utile pour le métier, pour votre pratique. Et le deuxième objectif, c'est que ce soit une compétence qui soit utile pour suivre Certiscol, qui démarrera après Certisbase. Donc, j'ai vu quelqu'un qui me demandait est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un de le suivre, même s'il a déjà les bases. Ça peut être une petite révision, mais sachez qu'à la suite de Certisbase, il y aura Certiscol. Et que pour chaque activité, encore une fois, le but, c'est que, un, ils sachent envoyer un mail pour pouvoir communiquer, par exemple, avec leur hiérarchie, avec leurs collègues, avec leur inspecteur général. Mais on a aussi un second objectif qui est, ils auront une adresse mail s'ils veulent s'inscrire sur Certiscol, s'ils ont envie de continuer l'aventure après Certisbase. Et ce sera le cas pour les 4 activités. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en même temps à la question d'Idriss Attal qui demandait quel était le réinvestissement, les acquis. Là, vraiment, on part sur des choses qui, normalement devraient pouvoir être investies très rapidement. Envoyer un mail, joindre une pièce jointe, faire une recherche sur le net, chercher un site intéressant pour trouver des ressources pédagogiques. Normalement, on est vraiment sur des compétences de base et donc qui devraient pouvoir être mobilisées dès le début dans l'activité professionnelle. Exactement, et ne croyez surtout pas, et je pense que vous, plus que tout autre, savez, euh, on entend beaucoup, et après le Covid, toutes les paroles étaient de dire, partout il y a du numérique, partout il y a du numérique. Nous, vous et nous qui sommes au quotidien avec ces collègues qui cherchent à innover au titre de l'enseignement, qui cherchent à, à enseigner parfois dans des classes à grand effectif, à très peu de moyens. Le numérique peut être une petite solution, mais pour cela, on s'est très largement rendu compte depuis les 2 dernières sessions et très majoritairement dans la dernière, que Certis commence à faire des petits, mais que ces petits qui sont en train de se faire sont en grande difficulté face au numérique. Oui, ils ont un smartphone pour appeler la famille avec WhatsApp,
Oui, ils ont un smartphone, parfois de mauvaise qualité. Parfois, ils ont très très peu de forfait data. Et donc, avec ces collègues-là, qui sont les plus à même à avoir besoin de nous, l'idée est vraiment d'essayer de les accompagner. Imaginez, là par exemple, ce soir, quand je regarde moi les statistiques de Zoom, vous êtes presque 300, 400 à avoir voulu rentrer. Si chacun prend entre 5 et 10 personnes, c'est 2000 certiciens de base qu'on aura réussi à les accompagner pour qu'ils entrent dans le dispositif Certiscol. Vous vous rendez compte? 2000 qui auront dépassé leurs difficultés, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de connaissances, grâce à votre accompagnement. Si on va essayer de... Alors, Diouf, là, comme je chope, je suis d'accord, au Sénégal, il est difficile de trouver des collègues qui n'ont ni une adresse mail, ni un contact Facebook et qui ne figurent dans aucun groupe WhatsApp. Alors, Diouf, nous aussi, on était partis de cette hypothèse-là. En effet, les collègues peuvent avoir un mail. Mais la question, c'est est-ce qu'ils savent l'utiliser dans le respect des conditions professionnelles? Est-ce qu'ils savent, avec ce mail, s'inscrire dans une plateforme pour pouvoir suivre Certis, qui est de l'auto-formation? Eh bien, en fait, Diouf, pour être totalement transparent avec vous, puisque vous avez fait tous et toutes plusieurs Certis. Il y a eu 4 sessions en tous, donc certains sont de la première session, d'autres sont de la dernière. Pour être totalement honnête avec vous, sur plus de 20 000 inscrits dans cette dernière session, plus de 7 000 ne savaient pas utiliser leur email. Et presque pour 1000 et quelques, on a dû les accompagner à créer un email. Donc un tiers de notre effectif qui était en train d'être inscrit à cette quatrième session ne maîtrisait pas l'outil dans une pratique professionnelle. Et vous, maintenant, aujourd'hui, qui avec Certis, vous commencez à être sensibilisés, voire des experts du référentiel de l'UNESCO, vous savez que dans le domaine numéro 6, cette problématique d'utiliser les technologies à des fins professionnelles, communiquer avec sa hiérarchie, comme l'a évoqué Sophie, mais également exploiter les technologies, pas uniquement pour faire court, mais également pour travailler. Ça va être un enjeu assez fort. C'est ce que je vois. Mais merci les collègues qui, dans le chat, euh, constatent, font le même constat que nous. Euh, oui, il y a l'outil, tous à peu près ont un smartphone, mais au bout du compte, quand on commence à discuter et à travailler avec eux sur des compétences professionnelles d'enseignants avec cet outil, eh ben, on s'est rendu compte, nous, à la dernière session de Certis, que plus d'un tiers était en très grande difficulté. Sur l'élément premier, qui est un email. Alors, je vais répondre à plusieurs questions. Alors, Cécile, merci. Euh, En fait, les tutoriels, ça va être les affiches. Les affiches donnent des pas à pas on est en train de travailler pour les rendre aussi simples et compréhensibles que possible. Et on va vous demander d'être là en soutien des affiches pour pour les apprenants. Et par la suite, on va vous encourager à vous les approprier, à les personnaliser et si vous le souhaitez, à créer d'autres supports. Euh, Les comptes que vous allez créer sur les réseaux sociaux vont vous appartenir, hein. Niré. D'accord? Les comptes vont vous créer. Donc, les comptes que vous avez créés vont vous appartenir. Le MOOC en lui-même va démarrer en février. C'est pour ça qu'on commence maintenant, parce qu'il y a tout un travail de préparation à faire par la suite, hein. Par avant, pardon. Alors, Abdo Ali, en fait, on va vous encourager.
à partager ces ressources entre vous. Si vous voulez créer un drive, aucun problème. On va aussi vous encourager à les partager avec vos apprenants, donc notamment en utilisant les quatre groupes ou comptes qu'on va créer spécialement pour Certisbase. Le webinaire est enregistré, on va vous le mettre à disposition sur le site dès que possible. Alors, Daoudi Kadjia, en fait, on ne peut pas vous fournir une liste de ces personnes puisque nous n'y avons pas accès. Donc c'est là vraiment où votre rôle est essentiel parce que c'est vous qui allez trouver ces collègues-là, puisque nous n'avons pas accès. Nous n'avons aucun moyen de les contacter, nous n'avons aucun moyen de les identifier. Alors que vous côtoyez ces collègues. Donc c'est vous, c'est vraiment là qu'on a besoin de vous. C'est pour trouver ces personnes-là et les accompagner. Donc on ne va pas vous donner de liste, on va vous demander, vous, d'aller chercher ces personnes-là. Euh, Nous allons, comme je vous l'ai dit au début, mais bon, vous êtes peut-être arrivé plus tard, pas de problème. Nous allons vous proposer une attestation, mais qui va s'appuyer non seulement sur les informations dont on a besoin de récupérer, dont je vous ai parlé, et que je vais vous envoyer demain, mais on va aussi s'appuyer sur vos réalisations durant le MOOC. Les réalisations que vous allez rendre visibles, on va s'appuyer sur ces réalisations-là pour pouvoir ensuite vous prévoir, vous fournir une attestation. Si nous avons tous ces... Alors, Aminata Sek, si nous avons tous ces comptes, pouvons-nous les utiliser? Là, je ne comprends pas bien votre question. Euh, nous encourageons à créer vos propres comptes. Et par la suite, vos comptes, vous les utilisez comme bon vous semble, mais on va vous encourager à déposer des contenus ou à partager des contenus avec des groupes ou des comptes qui sont dédiés à Certisbase. Alors, pour le compte LinkedIn, oui, bah, je vois que Cédou vous a déjà répondu. Tac, tac, tac. Alors, Laurent, si je ne me trompe pas, là, la question posée par Atiefak Dongma Kati, il m'apparaît qu'il faut résider en Afrique pour être parrain. Il me semble que oui, que c'est apprendre dans le cadre de l'Afrique. Donc, il faut Alors, absolument pouvoir aider des personnes qui se trouvent en Afrique. et il va y avoir deux choses, les parrains. Vous imaginez bien qu'on va discuter et on va essayer d'être avec les personnes qui sont les plus éloignées du numérique. Donc probablement que vous n'arriverez pas à les contacter, à travailler avec eux à distance. Ça peut être aussi les personnes qui sont juste autour de vous. Ça peut être des collègues dans les établissements scolaires qui sont autour de vous. Pensez à ça, n'allez pas forcément aussi chercher très loin, puisque peut-être que je vous rappelle, s'il y a des affiches, s'il y a des choses à afficher, c'est qu'on va chercher ceux justement qui n'ont jamais l'habitude d'être accompagnés à distance. Jamais. C'est ceux pour qui on n'a jamais eu trop de regard, puisqu'ils utilisaient peut-être des technologies ou peut-être pas, mais ils s'étaient très éloignés de nos problématiques. Ils n'étaient pas forcément sensibilisés non plus avec les programmes Apprendre, avec les programmes de l'AUF, avec les programmes Transfert, avec les programmes IFADEM, avec toute cette politique-là qu'il y a eu depuis des années. C'est des collègues qui, plus vous les aurez en proximité de vous, sans Mm. technologie, plus vous allez pouvoir les accompagner dans cette démarche de mettre en place cet email, répondre à leurs demandes, répondre à leurs inquiétudes, répondre aussi à leurs euh, problèmes peut-être un peu techniques ou technologiques. Pensez à ça. Plus vous aurez des personnes, c'est pour ça que tout à l'heure à la question combien on peut en prendre, si vous en avez 5 autour de vous, mais que ces 5 là autour de vous, vous êtes capables, les 5, à les amener jusqu'au bout, ça veut dire que là on a plus de 2000 personnes qu'on a réussi à attraper, à former, à accompagner, et que ces 2000 personnes autour de vous,
qui peuvent être des relais de proximité aussi, et avec lesquels vous allez pouvoir travailler aisément. Pensez à ça. Évidemment, on pense très naturellement, tous autant que nous sommes un peu à l'aise, nous sommes convaincus du numérique, nous sommes à l'aise avec les technologies, nous y croyons. C'est pas forcément ceux-là tout de suite sur lesquels il faut qu'on aille le plus agir. Je suis bien d'accord pour tous les messages. Euh, euh, se penser à tous ceux qui sont réfractaires. Alors je suis d'accord, Salami, je suis d'accord, Roukia, Ibrahim, je suis d'accord, Albert. Oui, parfois pas forcément aller chercher à 400 km ou à distance des personnes qui peut-être à quelques mètres de vous, s'ils sont réticents, ils sont réticents. Vous savez, en Europe, on a un proverbe qui dit qu'on ne va pas forcer un âne qui ne veut pas boire. Si ils sont tellement réticents que vous n'êtes pas là pour les convaincre, vous êtes là les parrains, vous êtes une référence qui est en capacité de pouvoir prendre 5 personnes sous son aile, 5 personnes avec vous, dans vos valises, et de vous dire, ces 5-là, je vais essayer de les accompagner pour qu'ils puissent s'inscrire à Certiscol, et il leur manque pas grand-chose. Comment utiliser cet outil qu'est le smartphone dans une pratique professionnelle. Vous voyez, c'est relativement simple tout en étant le plus ambitieux des programmes que nous, on a pu connaître. C'est facile de lancer un programme tout à distance où vous avez 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes qui se connectent, ils ont l'habitude des technologies, ils ont l'habitude de répondre à distance, ils ont l'habitude de travailler. Évidemment, il y a des difficultés techniques, il y a des difficultés pédagogiques, il y a des difficultés de management, mais les compétences de base, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui avaient réussi Certis, vous les aviez largement. Par contre, jamais aucun programme, que ce soit de l'UNESCO, que ce soit d'une banque mondiale, que ce soit de l'AUF, là a dit on s'occupe. Et l'AUF, aujourd'hui avec nous, a dit ok, au regard des statistiques précédentes, clairement, oui, il y a de l'équipement. Mais oui, il y a un manque de connaissances et de compétences flagrant sur une très grande partie de la population. Et donc on teste, on essaye. On se dit que imprimer des affiches, comme les personnes sont très éloignées du numérique, faire un site internet, faire des pages YouTube, ça va pas être une bonne entrée, une bonne approche. Par contre, imprimer des affiches ou des petits documents que vous pourrez utiliser pour aller voir les personnes qui sont à côté de vous, vos voisins, vos voisines, vos collègues de travail, vos collègues de circonscription, etc. Là, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez peut-être construire cette communauté d'apprentissage de proximité. C'est jamais très facile et c'est un projet très, très, très ambitieux que d'aller chercher ceux qui sont les plus démunis face aux connaissances et aux compétences. Pas forcément face à la technique ou au matériel, mais face aux défis du numérique à venir et face aux connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir le surmonter. Euh, Nous allons, pour cette fin de semaine, évidemment, comme l'a dit Sophie, c'est enregistré. On le mettra sur le YouTube de l'université, du laboratoire dès demain. On vous contactera pour repréciser, réapporter tous les éléments qu'on vient d'évoquer. On évoquera tous les points qui ont été évoqués dans le chat. On apportera des éléments de réponse. Et évidemment, on réorganisera une
petite réunion qu'on essaie de faire. À chaque fois, on essaiera de faire court entre 30 et 45 minutes, aussi pour que vous puissiez exactement savoir combien de temps ça va prendre, que vous puissiez exactement aussi connaître à quel moment il faut vous connecter et combien de temps ça va durer, pour qu'on puisse en tous ensemble, vous voyez là, moi j'ai les stats de l'entrée dans la salle d'attente entre 16h50 heure de Paris et 17h, vous étiez plus de 400 à vouloir rentrer. Donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt aussi de votre part à accompagner les collègues et de faire partie de cette belle aventure. Donc pour ça, on vous en remercie. Euh, oui, Fatou, la vidéo sur YouTube, les groupes, l'inscription, les conditions de parrainage, l'attestation de parrainage, tous ces éléments-là, on va essayer d'y répondre pour vendredi dans vos emails. Et ensuite, on va avoir un point focal avec un site internet sur lequel vous aurez, vous les parrains, votre environnement et votre espace pour pouvoir avoir toutes vos réponses. Si je laisse la parole de fin à Cédric, Seydou, Sophie, vous voyez comment je me déleste de la responsabilité de terminer une réunion à plus de 100 personnes en continu, une centaine qui n'ont pas baissé les bras et qui chaque fois essayaient de rentrer dès qu'il y avait un trou. C'est-à-dire que dès que quelqu'un se faisait déconnecter par un réseau insuffisant, il y avait un trou, il y avait une nouvelle personne qui rentrait. Là encore, regardez, là encore, on est à 99. Top! Il y a une personne qui est en train de rentrer, puisqu'il y a tellement de monde encore à la porte. Ker, vous pouvez bien évidemment utiliser les comptes que vous avez déjà créés, hein. Bien évidemment. C'est à vous là, c'est vraiment à vous de voir si vous avez envie de partager ces comptes-là, s'il n'y a pas des éléments personnels que vous ne voulez pas partager dans un cadre professionnel. C'est vraiment... Ah, bonjour, à vous de voir. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Je voudrais quand même vous laisser un petit peu parler, Cédou, parce que Cédou va être votre interlocuteur privilégié durant cette aventure. Et j'aimerais bien que Cédou, qui, si je ne me trompe pas, a participé au tout premier Certis School, c'est ça? C'est bien ça, Cédou? Si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, j'ai eu à participer à la première session de 2020, hein. Voilà. Et donc, ça Donc, va être principalement Cédou, votre premier interlocuteur, et puis moi qui allons vous accompagner dans cette aventure. Regardez comme dans Certis, les sages sont jeunes. Regardez un peu comme les sages sont jeunes dans Certis. On peut en être très très fier. Et puis, je voulais aussi faire un petit coucou à tous les certiciens à crédit, Tech Edu qui sont là aussi. Donc, j'imagine qu'ils sont là avec nous depuis longtemps. On va vous solliciter aussi dans le cadre d'Accredit et de Tech Edu pour vous montrer que, en fait, Certis, ça peut emmener vers plein d'horizons différents et que la communauté, elle est très large et elle est très vivante et on a à cœur que vous y participiez. Je voudrais tous, merci encore une beaucoup. fois, vous remercier d'avoir été présents. Sophie, il y a une Laurent, question là. oui, Il y a allez-y, Bouria, c'est doux. il y a Bouria qui demande de lui donner plus de précision. Je ne sais pas. Est-ce qu'il Alors, Sur. peut préciser? c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, on va tenir toujours nos engagements. Maximum 45 minutes, là, pour apporter les informations. Et ensuite, on va répondre à tout le monde. On a pris toutes les questions pour qu'on puisse vous répondre d'ici vendredi. Et donc, il est 17h44 heure de Paris. On a commencé à 17h pile. On terminera à 17h45 pile pour que on puisse absolument, vous puissiez prochainement, lors de notre prochaine réunion, Oui. exactement savoir.
toujours à quelle heure on commence et à quelle heure on finit. Et c'est pareil, ça c'est quelque chose à faire absolument avec vos parrains quand vous les aurez. Parce que ça va leur permettre à vos parrains, à vos filleuls, à vos, à vos certiciens que vous Oui. allez accompagner. Vous allez comme ça totalement être garant aussi du temps que vous passez avec eux. Moi, je voulais tous vous féliciter et vous remercier d'être présents, parce que ça fait très chaud au cœur d'avoir autant de personnes et de pouvoir se, se féliciter d'avoir mis Zoom en panique sur notre réunion de ce soir. Merci à toutes et merci à tous. On vous dit à vendredi au plus tard dans vos emails et à bientôt à tous et toutes. Merci, à bientôt depuis la Côte d'Ivoire. Merci bien. Depuis tous les Laurent, tu pays peux là. prendre tu veux bien prendre des photos, des saisies C'est d'écran, s'il te plaît, Laurent? c'est déjà fait. À bientôt. Super. C'est déjà À fait, bientôt sauf depuis le que Bénin. À ah, bientôt depuis le Bénin. Depuis le Ah, mais On Bénin. attend la prochaine émission. Depuis le Oui, Bénin. oui, depuis Merci, le à Togo, à bientôt. bientôt. Depuis non, la mais Côte là, d'Ivoire. Au revoir. là, vous rendez pas compte entre le Bénin, le Togo, la Côte À d'Ivoire. bientôt depuis le Cameroun. Ici, le plaisir est pour Ici, nous de c'est le Burkina participer. Faso. Le Burkina, Allez, au allez. revoir et à Le bientôt. Bénin, au revoir. Au revoir, Au merci revoir, beaucoup et à depuis le bientôt. Congo-Brazzaville. Ah, allez. Là, lequel pays, quel est le pays qu'on n'a pas fait? La Côte Le d'Ivoire. La Côte Congo-Brazzaville. d'Ivoire. Congo-Brazzaville, Côte ça y est, c'est d'Ivoire. fait. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est Congo-Brazzaville. fait. Bénin, c'est fait. Togo, c'est fait. Lequel Togo, on n'a pas fait? Togo, Le Burkina. Maroc aussi. Maroc, ah, très bien. Super. Allez, Maroc, Togo. allez. Congo, Allez. ok. Cameroun. Cameroun, ok. Depuis la Chine. Burkina Burkina. Faso. Burkina, ok. Bénin. La Côte d'Ivoire. J'ai vu Djibouti, Tunisie également. Ah, Djibouti, ok, Tunisie, bravo Oh, à Haïti. tous. Mais plus un Haïti, pour le Maroc aussi. allez, représente le Maroc, pas de problème. Le Burkina. Burkina. C'est de la Côte d'Ivoire. Le Burkina. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous et à toutes. Alors attention, ça va couper. Vous allez voir qu'au code final, attention, 3, 2, 1. Déjà, on coupe l'enregistrement.